Vous connaissez peut-être cette situation où vous vous réveillez un matin avec la ferme intention de commencer une habitude nouvelle. Peut-être faire du yoga ou commencer une méditation, écrire dans votre journal intime, etc. Le lendemain arrive, le surlendemain, la semaine suivante, et cette résolution commence à s'évaporer peu à peu. On connaît tous ce cycle de motivation initiale suivi par un abandon. Mais alors pourquoi c'est difficile de maintenir une pratique régulière alors qu'on sait très bien qu'elle est bénéfique pour nous? C'est là où le concept yogique tapas devient profondément transformateur. Traduit du sanskrit par chaleur ou feu, tapas représente cette discipline ardente, cette détermination brûlante qui nous permet de traverser les résistances et transformer notre vie. Et ce qui est fascinant, c'est que les neurosciences modernes confirment aujourd'hui que cette chaleur transformatrice de la discipline transforme notre cerveau et conduit à la résilience psychologique. Dans la philosophie du yoga, tapas est un des 5 niyamas, les observances personnelles. Le terme vient de la racine sanskrit tap, c'est-à-dire brûler. Mais alors qu'est-ce qui brûle exactement? Tapas représente l'effort discipliné qui brûle les impuretés psychologiques, mentales et émotionnelles. C'est cette énergie transformatrice qui s'active quand on sort de notre zone de confort et qu'on dépasse nos schémas habituels. Les textes classiques comparent tapas à la purification de l'or. L'or brut a besoin de passer par le feu pour révéler sa véritable brillance. De même, notre potentiel humain ne se révèle pas pleinement que lorsqu'on traverse le feu de la discipline. Tapas n'est pas une discipline rigide ou froide. C'est un engagement passionné envers sa propre évolution. Dans les textes traditionnels du yoga, on parle du concept Agni. C'est ce feu biologique qui contrôle notre métabolisme, notre digestion et même notre système immunitaire. De la même façon que notre système digestif transforme la nourriture en énergie, tapas est cette capacité intérieure à transformer nos difficultés en force, nos pratiques en maîtrise et nos expériences quotidiennes en sagesse profonde. Mais alors, quel est l'impact de la discipline sur notre cerveau? Chaque fois qu'on pratique une activité, comme la méditation, apprendre une langue, faire de la musique, etc., ou simplement résister à la tentation de consulter son téléphone, on active une région spécifique du cerveau qui est le cortex préfrontal, qui est responsable de la planification, de la prise de décision et de la maîtrise de soi. On sait aujourd'hui que la pratique de courtes sessions de méditation sur le long terme est plus bénéfique que des sessions longues mais irrégulières. Et donc, c'est pas tant l'intensité que la régularité qui restructure le cerveau. Et cette restructuration du cerveau grâce à la pratique régulière correspond parfaitement à ce qu'ont décrit les yogis par rapport à la pratique de tapas. C'est ce changement profond de nos comportements et même de notre caractère. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. C'est la capacité du cerveau à se réorganiser face aux expériences vécues. Et c'est là où il y a un point crucial puisque la neuroplasticité va dans les deux sens. C'est-à-dire que chaque fois qu'on cède à une mauvaise habitude ou à une tentation, on renforce ce comportement. Et inversement, lorsqu'on pratique tapas, la discipline régulière, on crée des nouveaux chemins qui vont rendre nos comportements positifs plus naturels et plus ancrés avec le temps. La psychologie contemporaine fait un parallèle aussi très intéressant avec le concept de tapas à travers le concept de grit. C'est ce trait de personnalité qui peut être traduit en français par avoir de la niaque ou avoir du cran. C'est cette capacité de certaines personnes à persévérer face aux difficultés pour atteindre leur but malgré tous les obstacles. Et il y a aussi le concept de résilience psychologique. C'est cette capacité à rebondir face aux difficultés, à se reconstruire et qui est le fruit direct de la pratique de tapas. Lorsqu'on fait face régulièrement et d'une façon volontaire à des petits obstacles et à des petits défis quotidiens, on renforce notre capacité à faire face aux épreuves de la vie et aux difficultés imprévues. Alors, il est vrai que pratiquer tapas dans notre monde moderne n'est pas facile du tout. On vit dans une société qui valorise la compensation immédiate, la livraison le jour même, le streaming à la demande, tout est fait pour satisfaire nos désirs sans délai. Nos appareils numériques sont conçus pour exploiter nos faiblesses psychologiques et nous rendre dépendants. Chaque notification et chaque like va produire un petit peu plus de dopamine et va nous garder accrochés. Et dans ce contexte, il est vrai que maintenir une discipline, c'est presque révolutionnaire. Choisir de méditer plutôt que de scroller sur les réseaux sociaux, c'est presque nager à contre-courant. Mais c'est précisément pour ça que tapas est nécessaire plus que jamais. La capacité à aller à l'encontre des facilités, à accepter volontairement les défis pour une croissance au long terme. Eh bien, c'est presque un super pouvoir de notre époque. Pensez aux grands inventeurs et aux créateurs. C'est pas tant le talent qui les distingue, mais plutôt cette capacité à persévérer, à rebondir face aux difficultés,
parfois pendant des années, avant d'arriver à leur but. Il y a un paradoxe fascinant puisque cette discipline semble nous contraindre, alors qu'elle est profondément libératrice. Ce que Tapas nous enseigne, c'est que la vraie liberté n'est pas de céder à nos tentations et à nos caprices immédiats, mais de pouvoir choisir nos actions plutôt que d'être dirigé par nos impulsions. Voyons maintenant comment on peut intégrer Tapas dans notre quotidien à travers 4 pratiques. La première est la pratique des micro-engagements. Plutôt que de vous fixer des objectifs ambitieux qui vont vous décourager quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois après, choisissez des micro-engagements mais que vous pouvez tenir au long terme. 1 minute de méditation, une posture de yoga par jour, une page d'écriture. L'essentiel n'est pas la quantité, mais la régularité de votre engagement. La deuxième pratique, c'est de pratiquer des défis volontaires. 1 fois par jour, choisissez une activité qui vous met mal à l'aise et qui vous met légèrement en dehors de votre zone de confort. Un appel téléphonique que vous repoussez, un mail que vous n'avez pas envie d'écrire, une conversation difficile que vous retardez. En pratiquant régulièrement ces petits inconforts, vous développez ce qu'on appelle la tolérance à la détresse. C'est cette capacité à rester présent et équilibré face à l'inconfort. Et c'est le cœur de la pratique de Tapas. La troisième pratique est la pratique du second souffle, et les athlètes la connaissent très bien. C'est qu'il y a un moment dans la pratique où on a envie de tout abandonner, de tout lâcher. Mais si on persiste un petit peu plus longtemps, un second souffle arrive et d'un coup, tout devient facile. Dans votre pratique de yoga ou toute autre discipline, repérez ces moments de résistance maximale. Et au lieu de voir un signal d'arrêt, comprenez ce moment comme un seuil de transformation. Restez 30 secondes de plus dans une posture difficile ou 3 minutes de plus en méditation quand votre mental est au sommet de son agitation. Et c'est précisément dans ces moments-là que Tapas fait son œuvre la plus profonde. Et enfin, ce que je conseille toujours, c'est le rituel de préparation. Quelle que soit la pratique que vous souhaitez développer, créez un rituel qui va donner le signal à votre cerveau comme quoi vous allez commencer cette pratique. Déroulez votre tapis de yoga d'une certaine manière, allumez une bougie, préparez votre pièce, etc. Ou prenez simplement 3 respirations conscientes et profondes. Ces déclencheurs rituels vont faire en sorte que ce qui était avant un effort va devenir une habitude automatiquement intégrée à votre quotidien. Tapas nous rappelle une leçon très importante, c'est que la transformation n'est jamais confortable. Le papillon doit lutter pour sortir de son cocon et c'est précisément cette lutte qui va lui donner la force de voler plus tard. La beauté de ce concept, c'est qu'il ne s'agit pas de s'infliger une discipline froide et rigide, mais plutôt attiser ce feu de transformation intérieure qui va permettre de forger notre caractère et de révéler notre véritable nature. Tous ces points de résistance, tous ces moments d'inconfort, tous ces instants précis où on a envie de tout abandonner sont en réalité des seuils, une fois traversés, nous conduisent à une meilleure version de nous-mêmes. Merci d'avoir partagé avec moi ce moment de présence et à très bientôt.